Où se dirige le sport à la télé? Bienvenue à Focus. Aujourd'hui, je vais faire le tour de la diffusion du contenu sportif à la télé traditionnelle puis vous expliquer les habitudes de consommation qui changent. Et c'est parti! ESPN a perdu 13 millions d'abonnés entre 2011 et 2017. Il était à un sommet de 100 millions en 2011, puis il était rendu à 87 à la fin de l'année 2017. Puis selon une étude de Nielsen, ils ont perdu 500 000 abonnés au mois d'avril dernier, c'est-à-dire en 2018. Il faut comprendre que ESPN charge 8 $ par abonnement par mois. C'est de loin l'abonnement en chaîne spécialisée le plus cher aux États-Unis, dans le sport particulièrement, comparé à NFL Network, comparé à Fox Network, Fox Sports, comparé à NBC Sports, et ainsi de suite. Déjà, ESPN s'est perçu comme une chaîne premium. Cependant, c'est là qu'on voit des baisses et des coupures gigantesques du côté d'ESPN parce que même si aujourd'hui, on est capable d'accepter que le sport demeure probablement la seule chose qui garde les gens devant la télé traditionnelle à cause du fait qu'on doit voir le match ou l'événement ou l'athlète en direct le lendemain ou le surlendemain ou par la suite, lorsqu'on a entendu les résultats en coulisses, c'est pas mal moins intéressant de comprendre ce qui se passe, donc on veut le voir en direct. Mais à part du sport en direct, le reste, ça peut attendre. Puis ça peut attendre suivant les habitudes des gens qui consomment le contenu, autrefois à la télé traditionnelle, mais maintenant sur leur téléphone intelligent, via des bundles, c'est-à-dire des assemblages collectifs de différentes chaînes, à partir de Netflix, à partir de Hulu, à partir de Sling, qui ont un ensemble de chaînes attachées à eux pour un prix forfaitaire et qui fait en sorte que les gens n'ont plus besoin de s'abonner au câble ou au satellite traditionnel. On appelle ça couper la corde, ou en anglais, cord cutting. Puis, c'est ça que je veux vous parler aujourd'hui rapidement, c'est que lors du dernier trimestre aux États-Unis, selon la firme de recherche Axios, qui a confirmé qu'il y a 120 millions de foyers aux États-Unis, puis 75 % qui consomment encore la télé traditionnelle, bien, au dernier trimestre, 1 million d'abonnés de câble satellite ont coupé la corde. Ça commence par presque 360 000 à AT&T, 370 000 à Dish. Ça, c'est des porteurs, câblo ou satellites diffuseurs traditionnels. Et ils perdent leurs abonnés par des dizaines de milliers à tous les jours. Pourquoi? Parce que les gens se sentent moins attachés à long terme, parce que la jeune génération consomme le sport, consomme le contenu autrefois à la télé de façon très différente. Les jeunes vivent chez leurs parents plus longtemps, les jeunes achètent moins de maisons, les jeunes maintenant achètent moins de condos, ils louent plus. Alors les jeunes n'ont pas d'intérêt à s'abonner longtemps. Toute leur vie est sur leur téléphone intelligent et c'est de cette façon-là qu'ils consomment le contenu de divertissement dans leur vie. Ces habitudes de changement de consommation chez les jeunes fait en sorte que les plus vieux, on est obligé de regarder ça puis de constater qu'on doit se diriger là, nous aussi. La différence, c'est qu'on est un peu moins moderne, un peu moins techno, donc on est toujours un peu en retard sur ce qui se passe chez les jeunes, mais c'est les jeunes qui affectent ces changements-là de la façon dont le sport en particulier est diffusé. Et c'est pour ça que les Google, les Amazon, les Facebook, les Twitter s'approprient du contenu en direct parce qu'ils ont une base d'abonnements ou d'amis ou de likes ou de gens qui les suivent qui dépassent des centaines de millions, parfois même, dans le cas de Facebook, des milliards d'abonnés. Et ils ont accès à un grand bassin. Et les ligues sportives sont intéressées à avoir une partie de leur contenu diffusé vers ces gens-là dans le monde entier. C'est bon pour la business, c'est bon pour commercialiser puis pour augmenter le rayonnement. C'est juste que quand tu prends un ESPN ou un RDS ou un TSN ou un TVA Sport, on se rend compte que la façon traditionnelle, même de consommer le sport, les nouvelles du sport, il y a beaucoup moins de gens qui suivent les nouvelles. Pourquoi on aurait besoin de suivre les nouvelles dans un bulletin qui est cédulé à une heure précise quand on peut avoir les nouvelles à la minute près, de façon virtuelle, instantanée sur notre téléphone intelligent? Et c'est là le défi des chaînes télé. Puis ESPN, par exemple, a décidé de créer ESPN+, qui est sa façon de compétitionner contre les streams vidéo avec un contenu complémentaire. DAZN, j'en ai parlé récemment, a signé Canelo Alvarez à 365 millions de dollars parce qu'ils veulent du contenu original unique, exclusif, pour compétitionner contre les chaînes. Évidemment, il y a un abonnement mensuel là aussi, sauf que tu as plus de flexibilité avec des abonnements comme DAZN. C'est moins de la télé classique et conventionnelle parce que tu suis ça sur ton ordi, ton téléphone, partout où tu vas. Et en plus, avec DAZN, tu as de la MLS, tu as MLB Network, tu as la NFL,
tu as plusieurs pièces de contenu importantes, le football, le soccer en Europe, la Ligue des champions ou la Coupe UEFA. Alors, ils ont garni un menu très diversifié, très attrayant, qui fait en sorte que les gens se dirigent vers là. La question finale, c'est où est-ce qu'on s'en va? Et moi, selon moi, on s'en va de moins en moins vers la consommation télé. À mon avis, le sport à la télé va rester en vie, les droits télé vont rester élevés, mais ça va être difficile pour d'autres types de programmation de survivre dans la télé traditionnelle avec la féroce compétition qui existe à partir de Netflix jusqu'aux autres. On en reparle à plusieurs occasions. C'est un dossier numérique qui évolue tellement rapidement, mais les chiffres sont quand même devant nos yeux. Quand je vous dis qu'ESPN a perdu 500 000 abonnés dans un seul mois au mois d'avril, c'est très révélateur. Merci d'avoir été à l'écoute de Focus. Suivez-moi sur Twitter @RealRayLalonde et partagez le podcast. Redirigez les gens vers SoundCloud ou YouTube. Merci d'avoir été là, ici Ray Lalonde. À très bientôt.